Bonjour l'équipe, bienvenue dans le premier épisode de la série Brest-Toulon à vélo. Vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie et si tu me connais pas, moi c'est Bob Vagabond. Premier épisode oui, mais pas première vidéo de ma chaîne YouTube. Non, 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 que nenni. Il y a 25, donc est-ce que je dis des bêtises? Il y a au moins 40 vidéos disponibles, dont une playlist Toulon, Brest à vélo. Voilà, j'ai fait l'aller, là j'attaque le retour. Si tu me découvres avec cette vidéo, bienvenue. C'est parti. Contrairement aux épisodes précédents, à chaque début d'épisode, je ferai un petit point sur la route que j'ai à faire. Donc là, j'ai 60 km 100 à faire. Donc ça fait 4 heures de vélo. C'est un niveau expert. Moi je suis pas un expert, mais c'est niveau expert. Et il y a donc 850 mètres de dénivelé positif, donc qui monte, et 730 mètres de dénivelé négatif qui descend. Ça va être une journée compliquée, je vous le cache pas, mais c'est la première journée. J'ai fait 5 jours de repos chez monsieur What the Fuck, qui est mon premier abonné et qui est désormais un collègue que je salue au passage. Donc voilà, aujourd'hui ça va être hardcore, ça va piquer, mais j'ai la forme, donc ça va. Sur ce, je vous montre le pont de recouvrance. Alors je vous le montre rapidement. Je vous le montre pas plus pour la simple et bonne raison que je l'ai filmé dans la série Toulon-Brest à vélo, dans l'épisode 24 si je dis pas de bêtises. Et voilà, si vous voulez le voir, allez voir les épisodes précédents, c'est le feu. Bref et Brest. Brest est derrière moi, je lui dis au revoir. C'était une super expérience. Les Bretons que j'ai rencontrés étaient au top et c'est super. Bref, sur ces belles paroles, je démarre pas d'ici, j'ai déjà fait quelques kilomètres, vous vous en doutez bien. Là j'ai effectué 8 km 600. Bah, j'ai la grande forme, hein, forcément, c'est le début. Et j'ai encore 51 km 700 à faire. Donc voilà, je rappelle, 60 km 100 dans la journée. J'en ai déjà fait 8, il m'en reste 50. En gros, c'est ça. Allez, c'est parti pour la route. Allez, on se retrouve après 22 km 800. Ça commence à piquer, il est 13 h. Et j'ai traversé une ville et c'est cool, il y a un Super U qui est pas très loin. Qui est à quelques mètres en fait, même pour être plus précis. Donc je vais retourner en arrière et je vais aller me faire un petit sandwich. Parce que ouais, il est 13 h là, je suis flingué. Et pour le coup, donc il me reste 37 km 600. Mais bon, ça va. Allez, c'est parti. Bon ben on se retrouve sur le parking d'un supermarché. J'ai acheté de quoi faire mon petit sandwich. Je suis mort. J'ai acheté de quoi faire mon petit sandwich. Par contre ça m'a flingué. Le fait d'arrêter ça m'a tué. Donc là objectif, trouver un petit endroit où me poser, manger mon petit sandwich et reprendre la route. Donc c'est parti pour trouver un petit spot pour grailler. Allez, on se retrouve. Bon bah j'ai trouvé un petit endroit où me poser. Juste là. Pendant longtemps je pensais que c'était des arrêts de bus ces trucs là.
en fait je crois que c'est juste des abris. Genre quand il se met à pleuvoir, tu viens là. Tu vois rien. Voilà, donc je vais me poser là, je vais grailler mon petit sandwich, je prends un bout de pain, je prends un peu de pâté, un petit peu de gâteau au chocolat parce qu'il faut bien se faire plaisir, et un soda. Donc voilà, ça va être très bien pour faire ma petite pause. Et après, je vous reprendrai une fois que la pause est faite. Et que, ouais, on fera un petit point kilométrique, savoir combien il me reste. Mais déjà là, le fait de m'être arrêté au magasin, ça m'a flingué. Hein. Allez, bref. Je vais manger. Bon, on se retrouve après ces petites pauses repas. Donc j'ai mangé dans mon petit coin, il est tout propre. Comme vous pouvez le constater. J'ai rien laissé derrière moi, c'est très important. Bon, j'ai fait un petit point kilométrique. J'ai fait 28 km et des poussières. Et il me reste 32 km et des poussières. Seulement, il y a un dénivelé, mais... Oh, franchement, j'ai hâte de sortir du Finistère et que ça roule tout seul à... Parce que je l'ai pas dit, mais l'objectif, c'est de prendre le canal de Brest. Faut savoir qu'il y a un canal qui va de Brest à Nantes, de Nantes à Brest. À peu près à Brest, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais en gros, quand il y a un canal, forcément, c'est plat. Donc, c'est ce que je vais prendre. Mais j'ai 2 jours encore de vélo. J'ai aujourd'hui et demain, je crois, avant de l'atteindre. Donc, voilà. Bref, je vais rouler un petit peu. Je vais faire le montage vidéo de la vidéo de Brest que vous avez vu il y a quelques jours normalement. Partie 1. Et après, je continuerai à faire encore un peu de route. Voilà, ça c'est le plan pour cet après-midi. Il est 15 h, quoi. Il est presque 15 h, donc niveau timing, on est bon. D'après le GPS, il me reste 2h10 de vélo. Ça m'étonnerait fortement, mais bon, je garde... J'appréhende un peu ce qui arrive en fait, mais je garde le mental parce que c'est vachement important. Hein. Pour faire ce genre de voyage, il faut vraiment que tu aies le mental solide, hein, sinon tu t'arrêtes à la première gare et tu te casses. Mais bon, bref, je vais mettre mes gants, je vais mettre mon casque. Le reste de mon équipement est bon et puis c'est parti. Bon, là je suis en train de monter la pente la plus dure de mon trajet d'aujourd'hui. Je suis content parce que franchement c'est dur. Le département du Finistère, c'est dur, je vous le dis. Je transpire. Allez, la pente c'est fini. Place à la descente maintenant. Waouh, ça va faire du bien. Bon, il serait temps de faire un montage vidéo. Sinon vous verrez jamais rien. Alors, petit point kilométrique. Bon, déjà je suis à 80 mètres d'altitude. J'ai fait 3h30 de vélo et j'ai fait 42 km 800, c'est super. Ce qui veut dire qu'il me reste que 18 km 300 pour atteindre l'objectif d'aujourd'hui. Je pense très fortement que j'en ferai plus, mais on verra. Là il est 16h20 et je vais me poser ici. Donc vous voyez pas, mais là c'est un jardin d'enfants. Et derrière le panneau, il y a une table, il y a plusieurs tables d'ailleurs. Et je vais me poser là le temps d'avancer sur le montage. Surtout que c'est le montage de la vidéo de Brest. Alors si vous n'avez pas vu, allez la voir, ça vaut le coup. Mais c'est une longue vidéo. Au début j'étais censé faire 2 parties, puis finalement j'en ferai qu'une.
Donc ça va être une vidéo longue. Qui dit vidéo longue dit montage long, très long, très long, très long. Allez, sur ce, je vais aller faire mon petit montage. Bon l'équipe, on se retrouve. Alors j'ai pas du tout fait mon montage vidéo. J'ai changé de spot parce que le parc Camino s'est rempli. Vous allez pas le croire, je me pose là. Et qu'est-ce qui se passe? Alors je filme pas hein, mais juste à 100 mètres il y a des minots qui sont en train de jouer. Putain de minots. Gardez-les chez vous. Allez bref, je commence à être bien fatigué. Je vais prendre un petit goûter, un petit reconfortement de... Voilà, j'ai encore dit un mot qui n'existe pas. Qu'est-ce que je vous dise? Je fais comme je peux hein. C'est marrant, regardez. J'étais tout là-bas. Je suis descendu, je suis remonté. Voilà, je trouve ça marrant. C'est pas marrant. Bref, je vais me poser là, faire mon petit montage vidéo. Et on se reprend après. Voilà l'équipe, on se retrouve. Écoutez, j'ai fait mon montage vidéo sur ce banc là. Plus un petit coup de fil à la famille, etc. Bonjour monsieur. Ça va être dur là. Ouais, très dur. Courage. Ah, monsieur en vélo. Donc du coup je disais, petit montage vidéo. Avec un peu de soleil, j'ai passé un coup de fil au double M. Le double M, vous le connaîtrez peut-être, peut-être pas. On sait pas. Bref, trêve de plaisanterie. Actuellement, j'ai fait 45 km. Il m'en reste 16,2 et j'ai la forme, mais olympique. Même si ça monte, j'ai une forme de ouf et ça c'est trop cool. Donc je vais faire mes 16 km, j'atterris à peu près au milieu de nulle part. Vu qu'il est 19h10 et que j'ai pas acheté à manger et que bon, moi je suis pas dans des grandes villes, je pense que ça risque de terminer en pizza ou en sandwich, un truc comme ça. Même si ça m'embête un peu, mais bon, c'est... Voilà, il faut que je m'organise, c'est comme ça. Bref, le téléphone est en train de charger. Moi, mes batteries, elles sont à fond. Mes écouteurs, non. C'est bien dommage parce que j'aurai pas de musique. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Comment on se retrouve? Allez, on se retrouve. J'ai un truc à vous montrer. En espérant que vous le voyez. Oh là, bonjour le contre-jour. J'ai un truc à vous montrer. Tu vois, t'as une petite flèche et un drapeau. Ça veut dire que dans 4 km tout rond, j'ai terminé. J'ai terminé ce que je devais faire aujourd'hui. Tu sais quoi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que j'ai la forme. Ce qui veut dire que je vais rouler un peu plus. Je vais essayer de faire 5-10 km de plus. Comme ça, je serai en avance par rapport à mon itinéraire. Et ça va pas me faire de mal. Allez, je refais ces quelques kilomètres et on se retrouve. We are the champions. We are the champions. Ketchup, mayonnaise, femme, sam, de la fraise. On the world. Je suis fondu du cerveau complet. Si ça je le mets sur YouTube, c'est fini. Millions d'abonnés de suite, millions d'abonnés que je chante comme ça, tout le monde, toutes les femmes vont regarder, vont m'aimer, toutes les femmes. Je suis excité, autant pour moi. Je viens de terminer l'objectif du jour. 61 km 400. Ça fait plaisir. J'ai même fait 58 mètres en plus, ce qui est très bien. Donc, là en direct, c'est pas du tout en direct. Faut que j'arrête de dire ça. Mais là de suite, en fait, je vais mettre donc la pause. En fait, je mets pause sur mon appli. Je vais
Alors je vais recommencer l'explication. Mon application, elle me donne un itinéraire fractionné en jours. Et tu choisis les jours, tu choisis ton niveau physique, tu choisis ton niveau technique, blablabla. Bla. Donc là j'ai fait jour 1, c'est terminé. Donc là on va envoyer le jour 2. Jour 2, niveau intermédiaire, ça fait plaisir. Je vous dis pas de chiffres parce que je vais vous embrouiller avec l'épisode suivant. Donc ce que je vais faire, mon bon cousin, je viens de lancer l'itinéraire que j'arrive plus à parler, incroyable. Si je lève la caméra comme ça, on me voit mieux, tu me vois mieux, je me vois mieux, on se voit mieux, toi tu me vois, moi je te vois, on se voit. Oula, se calme. Hein. Alors, je vous dis pas de chiffres, je reprends la route et je vais aller chercher un spot. Je vais faire quelques kilomètres et chercher un spot. Sur ce, à tout à l'heure. Putain, je suis dégoûté. Dégoûté. Comment tu m'as fait passer par là, regarde ça. Il y a des champs. C'est un champ. La route elle est juste derrière. Putain. Voilà par où je dois passer. Putain, je suis deg. Je suis dégoûté. Je dois devoir faire un détour de mort. Ça fait chier. Allez. On garde le mental, mon bon cousin. On garde le mental. Bon, belle équipe, on se retrouve. Et j'ai bien de la chance. Bon, comme d'habitude, je me suis mal organisé. Ce qui fait que... En fait, je comptais pas manger ce soir. Et en fait, j'arrive sur le spot. Donc il y a un parking, je vous montrerai dans le prochain épisode, mais en gros c'est le parking d'un stade équipé plus ou moins pour les camping-cars. Donc il y a des toilettes, trop bien. Et il y a un petit coin où je vais pouvoir me poser. Et il y a aussi un truc où je vais pouvoir manger. Et bonjour l'équipe, on se retrouve dans la Tenta la Tentation pour le débriefing. Alors désolé, hier soir je suis tombé en panne de batterie. Donc je vais commencer, je vais commencer par le début de la journée et je vous explique la fin. Alors, départ plein d'émotions concernant le matin parce que je quitte donc What the Fuck. Donc si vous n'avez pas suivi, What the Fuck c'est mon premier abonné qui aujourd'hui est un collègue. Il m'a hébergé pendant 5 nuits, il m'a fait le guide touristique dans Brest et il a fait bien plus en étant mon caméraman aussi. Donc ça c'était super, Donc j'ai quitté chez What the Fuck, donc j'ai quitté Brest, j'ai roulé un peu jusqu'au pont, j'ai plus le nom en tête, je vous le mets en bas. Et bon ben voilà, petit coup d'émotion parce que c'est le pont, quand je suis arrivé à Brest, c'est le pont où je me suis arrêté, où j'ai fait un petit peu de parlotte, machin, donc c'était plein d'émotions. Bref, j'ai repris la route, tout s'est bien passé, j'ai fait une première pause pour manger un petit sandwich, machin. Repartir c'était un peu dur. Parce que j'avais fait la moitié, j'avais fait 28 km, donc après manger, tout ça, bon, c'est dur. Puis j'ai repris la route, je me suis réarrêté un peu plus loin pour faire mon petit montage. J'étais donc sur mon petit banc, tranquille. Ça s'est bien passé. Et j'ai repris la route. J'ai atteint les objectifs de la journée qui étaient de 61 km. Ça c'était trop bien. Mais voilà, j'avais la forme et puis il fallait que je trouve un endroit où dormir, puis ça collait parfaitement parce qu'en fait
j'ai checké les spots en fait sur l'application et j'en ai trouvé à 18 km de là où j'étais. Donc c'était top. C'était top, donc j'ai refait 18 km. Et là, surprise, parce que moi je comptais pas manger hier soir parce que je me suis mal organisé. Quoi, du moins avec le montage vidéo, etc. C'est dur. En général, je poste à 19h, puis après je me dis bon, il faudrait que je fasse les courses. Mais à 19h, ici les magasins ferment. Bref, j'arrive sur le spot et il y a une boîte à pizza. Ces machines qui font des pizzas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle faisait pas que des pizzas. Elle faisait des desserts et elle faisait aussi la vente d'accessoires type lunettes de soleil, etc. Un délire de technologie, j'ai envie de dire. Et je me couche et tout se passe bien. Et franchement, pour le premier épisode de cette série, ça se passe bien. J'ai bien dormi, ça va, j'ai réussi à dormir. Le spot où je suis, il y a des toilettes et tout machin. Ça, je vous le montrerai dans l'épisode suivant. Et voilà. À part un petit mal au cul, tout va bien. Ouais, je viens juste de me réveiller et je suis content parce que je m'approche de chez mes croustini, je m'approche du sud. C'est cool, c'est cool. Bref, c'était Bab Vagabond. Bang, bang.